Arrête-toi. Attention à la marche. Cours vite. Ne cours pas. Cours. Cours vite. Où vas-tu? « 20 ans ont passé. Le pendentif de Jade ne réagit toujours pas. Papa. Comment allez-vous? Maître. Tais-toi. Toes. Le PDG du premier groupe financier mondial, Kinwan Group. Qin Shankong. Vas-y, parle. Je m'appelle le dieu du meurtre. Numéro 1 du classement mondial des tueurs. J'ai besoin de ta richesse, assez pour rivaliser avec un pays. Pour m'aider à dominer le monde. Et si je refuse? Si tu refuses, dans 1 an jour pour jour. Ce sera ton anniversaire de mort. Bien. Alors je refuse. Bien. Quelle arrogance. À l'attaque. Comment est-ce possible? Tu n'es qu'un PDG. Comment peux-tu être si fort? Idiot. La puissance de mon maître est bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Emmenez votre chef et allez vous rendre au poste de police. Si vous osez jouer des tours, vous en assumerez les conséquences. Parfait. Le pendentif réagit. Yinou, prépare l'avion. Retour au pays. Et, jeune homme. Et, petite. C'est mon fils là-haut. Cela fait 20 ans que nous sommes séparés. Aidez-moi à le retrouver. Dégage, vieillard. Tu pues. Hôtel Fengyu. C'est bien ici. Petite. Oh, n'aie pas peur. Oncle n'est pas un méchant. Petite, pourquoi es-tu toute seule ici? Où sont tes parents? Je n'ai pas de parents. Oh, cet enfant a faim. Oh. C'est bon. Pauvre petite. Dommage que l'oncle n'ait pas grand-chose à offrir. Je ne peux pas t'aider beaucoup. Viens, mange en marchant. Oncle, tu te souviens de moi? Toes. Galette. C'est toi, c'est Cette petite fille. Tu as tellement grandi. Je savais que je te reverrais. Mais petite, toi une jeune fille. Comment tu es devenue gardienne? C'est trop dangereux. C'est un job étudiant, et je suis encore à l'école. Au fait, oncle, votre livraison ne peut pas entrer. Aujourd'hui, le fils du riche vous se fiance. Oh. Je me disais, avec toutes ces décorations, quel grand spectacle. C'est vrai, paraît-il que le jeune Zhou épouse la fille du maire Liu. Justement, la fille du maire Liu. Elle ne porte pas le nom de Liu. Comment est-ce possible? Quelle fille ne porte pas le nom de son père? Par exemple, notre Yuan Yuan, c'est sûr. Elle porte mon nom. Vraiment, regardez vous-même si vous ne me croyez pas. Qin Yuanyuan Lili. Qu'est-ce qu'il y a, oncle? Vous les connaissez? C'est ma femme et ma fille. Non.
Tiens ça pour moi. Je dois aller voir, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. À la noce du jeune, il y a un livreur. Oh, oui, qu'est-ce qui se passe? Chérie, je vais y aller. MMH. Qin Jianshan, qu'est-ce que tu fais ici? Yuan Yuan. C'est vraiment toi. Tu te fiances et ton père ne le sait pas? Tu ne m'en as pas parlé. Si je ne te l'ai pas dit, c'est qu'il y a une raison. Dégage. Ne gâche pas tout. Tu veux me chasser. Je suis ton père. Désolé, plus maintenant. Yuan Yuan. Comment peux-tu être comme ça? Dire des choses pareilles. Est-ce que ton père a mal agi? Et je contrarié. Dis-le-moi, je peux changer. Mais tu ne peux pas renier ton père. Contrarié? Pourquoi le serais-je? De toute façon, ton préféré. Ce n'est pas moi, c'est ton fils perdu depuis 20 ans. Ça. Plus rien à dire? J'ai encore des choses à dire. Tant d'années, et tu n'as aucune ambition. Comme un fou, tu cours partout pour distribuer des flyers. Même les opportunités de livraison, tu ne les laisses pas passer. Tu n'as pas honte, mais moi, si. Yuan Yuan, ce n'est pas comme ça. L'amour de ton père est toujours là. C'est juste que ton frère. Ça suffit, arrête de parler. Yawayan, papa arrive bientôt. Je ne veux pas gâcher son humeur à cause de toi. Qu'est-ce qui se passe, Yuan Yuan? Bienvenue, Seigneur Qin. Levez-vous. Moi. Uzengo, l'homme le plus riche de Jiansheng. Suis ici pour accueillir votre excellence, Seigneur Qin. J'ai entendu dire que pour le recevoir, vous avez manqué. Pour le mariage de votre fils. Seigneur Qin, comment pouvez-vous dire ça? C'est un honneur de vous recevoir. Puis-je savoir la raison de votre visite? Je suis venu. Uniquement pour retrouver ma famille. Qu'est-ce qui se passe, Yuan Yuan? Chérie, ce livreur ne veut pas partir. J'ai peur qu'il ne vienne pour créer des problèmes. Créer des problèmes? Vieillard, osez causer des troubles. Au banquet des Hu, tu ne veux plus vivre? Je ne suis pas là pour créer des problèmes. Je suis le père de Yuan Yuan. Yuan Yuan, ton père. N'est-ce pas le maire Yu? Oui, je ne sais pas ce qu'il raconte. Yuan Yuan, arrête, ne t'embête plus avec ça. Le maire Liu arrive bientôt, je ne veux pas laisser Un inférieur dans la salle de banquet. Avant que je n'agisse. Dégage. Le maire arrive. Maire Liu. Le maire en personne est là. Bien sûr, et cette femme à côté, elle est encore séduisante. Le maire en est fou ces derniers temps. Lily, maire Liu. Votre Excellence, Mère, votre présence m'honore. Papa, maman, vous êtes enfin là. Aujourd'hui, c'est le jour des fiançailles de ma fille, en tant que père. Je devais venir. Pas besoin de formalité, nous serons bientôt une famille. Ah, oui, oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Qin Jianshan. Qui t'a envoyé? Vieux lit, tu arrives à point nommé. Yuan Yuan, cet enfant, je ne sais pas ce qui lui prend. Elle refuse de me reconnaître, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Puisque tu es au courant. Je vais être direct. À partir d'aujourd'hui. Non seulement je veux divorcer. Mais Yuan Yuan n'aura plus aucun lien avec toi. Toutes ces années, je me suis dévoué. À protéger toi et Yuan Yuan. Et en retour, je n'ai qu'un papier de divorce. Tu ne penses pas que tu me dois une explication? Dévoué. De quel droit parles-tu de dévouement? Si tu ne m'avais pas forcé cette nuit-là, comment aurais-je pu tomber enceinte de Yuan Yuan? Ce n'est pas vrai. Ce soir-là, je n'avais vraiment pas conscience.
Je ne savais même pas ce qui se passait. Tu ne savais pas? Je vais te le dire. La vérité, c'est que je t'ai sauvé. Et toi, tu m'as trahi. Tous ces sacrifices que tu prétends avoir faits, c'était pour rembourser ta dette. D'accord, j'ai eu tort. J'ai fait tout ce que j'ai pu ces années. Tu peux divorcer, mais Yuanyuan est innocente. Tu ne peux pas la forcer à reconnaître un autre homme comme père. Sur ce point, tu te trompes. Je n'ai pas forcé Yuanyuan à reconnaître Yaoyan comme père. Elle l'a fait volontairement. C'est vrai, c'est mon choix. Comment est-ce possible, Yuanyuan? je suis ton vrai père. Mon vrai père. Et ces 20 années. Que as-tu fait pour moi? Tout ton argent est parti à la recherche de ce fils qui n'existe pas. Ses bijoux, ses vêtements, tout vient. De Papa Yaoyan. 300 000, tu les as? Tu serais prêt à me les donner? Sais-tu ce que je veux vraiment? Ridicule. Je me suis sacrifié pendant 20 ans pour t'élever. Et tu crois que 300 000 suffisent à tout effacer? De plus, la famille Liu doit son ascension au bien hérité de notre famille qui notre foi. C'est absurde. Tu sous-entends que je suis responsable de la ruine d'Ekin? Sache que les paroles imprudentes peuvent coûter la tête. Ça. Assez. Tais-toi maintenant. Si tu m'aimes vraiment, laisse-moi faire et arrête ces caprices. D'accord? Yuanyuan, je dois continuer. Je refuse de croire que l'argent puisse détruire les liens du sang. Puisque tu refuses de comprendre, le maire te montrera aujourd'hui de tes propres yeux à quel point ces prétendus liens familiaux sont insignifiants. Wuxian, tu sais quoi faire? Oui, beau-père. Laissez-moi m'en charger. Sécurité. Saisissez-le. Oui. Que faites-vous? Mon mari, modère-toi. Contentons-nous de l'expulser. Lâchez-moi. Que voulez-vous? Tu as osé provoquer le maire en personne? Passe le reste de ta vie en fauteuil roulant. Attenders. Qu'y a-t-il, monsieur le maire? Passez le bâton à Qin Yuanyuan. Papa Yaoyan, mais... Directeur Qin, qui aurait cru que votre père assisterait à la réception des Zhou ce soir? Coïncidence troublante. Dans combien de temps? 5 minutes. Père. Je vais enfin te retrouver. 20 ans. Vos jambes. Vous souffrez toujours? Papa Yaoyan, je... Yuanyuan. Je t'ordonne de briser toi-même les jambes de Qin Jinshan avec ce bâton. Si tu obéis, richesse et honneur seront à toi pour toujours. Papa Yaoyan, c'est... Quoi? La pitié t'étreint? Avec cette faiblesse, comment puis-je te confier l'Empire? Des Liu? Non, Papa Yaoyan. C'est juste que... je suis troublée. Yuanyuan. Tu es une bonne fille. Ne fais pas d'erreur irréparable. Yuanyuan. Tu as bien réfléchi. Une affection insignifiante comparée à ton brillant avenir. Qu'est-ce qui est le plus important, Liu Yaoyan? Espèce de salaud. Tu es en train de pousser Yuanyuan dans le gouffre. Je la sauve. Plutôt que de traîner avec un petit mignon comme toi. Autant qu'elle coupe les ponts et vive pour elle-même. Yuanyuan. Ne l'écoute pas,
Il dit n'importe quoi. Pense à comment je t'ai traité ces 20 dernières années. L'argent peut se regagner, mais la famille est ce qu'il y a de plus important. La famille? Je me souviens quand j'étais petite, j'avais une forte fièvre. Tu as bravé la pluie battante. Pour me porter à l'hôpital, ces vieilles chaussures en toile. Complètement élimées, inutilisables. Tu as passé toute la nuit à les recoudre pour moi. Tout ça. Je ne l'ai jamais oublié. Papa est touché. Yuan Yuan est une bonne fille. Mais sais-tu que c'est à cause de toi? Que tu as dépensé tout ton argent pour ce fils dont tu parles sans cesse? Que j'ai dû porter des chaussures trouées? Que j'ai dû me débattre comme un misérable? Sous la pluie battante, à quoi tu joues? Tu ne m'aimes pas, tu n'aimes que ce fils qui peut perpétuer ta lignée. Ce n'est pas vrai. Papa t'aime, mais ces années, j'ai négligé tes sentiments. Mais Kong'er, ça fait 20 ans qu'on est séparés. 20 ans. Ça suffit, tais-toi. Papa Yaoyan, sois tranquille. Comment pourrais-je avoir pitié d'un pauvre type qui ne m'a jamais aimé? Cette fois, je prends ma vie en main. Yuan Yuan. Qin Jinshan, tu n'aurais pas dû venir. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. À partir de maintenant, tu n'es qu'un marchepied pour mon ascension sociale. Ma Djembe. Bien. Très bien. C'est bien ma fille, Yaoyan. Agis. Il faut être impitoyable. Je l'ai fait. Mon Dieu, il a vraiment agi. Même les tigres ne mangent pas leurs petits. Ne dis pas n'importe quoi si tu ne comprends pas. À mon avis, son choix n'est pas faux. Dans cette société, c'est une société d'argent et de pouvoir. Nous devons tous penser à l'argent. Vraiment, le ciel est aveugle. Moi, Qin Jinshan, après tant d'années, je n'ai pas trouvé mon fils. Et en plus, ma fille m'a cassé une jambe. C'est le ciel qui veut anéantir ma famille Qin. Vous aurez ce que vous méritez, c'est certain. Vieille chose. Sache qu'elle est tasse. Si tu continues, ce ne sera pas qu'une jambe cassée, ce sera bien pire. Rends-moi le jade. Ne bouge pas, vieille chose, ne bouge pas. Rends-le-moi. Va te faire voir. Rends-moi le jade. Quoi? Ce truc t'intéresse tant que ça? Rends-moi le jade. C'est le seul souvenir entre mon fils et moi. Tu oses encore parler de ton fils bon à rien? Comme un fou, tu l'as cherché plus de 20 ans sans le trouver. Je me demande si tu ne l'as pas inventé. Ah ouais. Toi? Rends-moi le jade. Écartez-le. Rends-moi le jade. Mon oreille, mon oreille. Vieille chose, tu mérites de mourir. Tu as osé mordre mon mari. Chérie, ça va? Comment ça pourrait aller? Vous autres, frappez-le, frappez-le à mort. Si vous le tuez, c'est sur moi. Rends-moi le jade. Tu le veux? Je ne te le donnerai pas. Je vais même le casser. Non. Monsieur Qin est là-dedans. Attendez. Monsieur Qin, qu'est-ce qu'il y a? La lumière du jade s'est éteinte. Le jade est brisé. Shankong. C'est moi qui t'ai perdu, Shankong. C'est le nom de ton maudit fils, hein? Attendez. Qin Shankong, c'est son nom. Tu ne vas pas dire que... Le PDG Qin. Qin Shankong est ton fils, c'est ça? Impossible, je connais trop bien ce vieux boiteux. Qui est Qin Shankong?
C'est un homme au sommet du monde. S'il était vraiment mon frère, je pourrais peut-être faire semblant de te respecter un peu. Malheureusement, il ne l'est pas. Fille ingrate. Je n'aurais jamais imaginé que tu sacrifierais les liens du sang pour l'argent et le pouvoir. Tu n'as aucun respect. Vieux débris, arrête de retourner les faits. Ce n'est pas moi qui t'ai abandonné, c'est toi qui n'as aucun talent. Il y a 20 ans, la famille Qin était une grande famille de la capitale. Si nous n'avions pas été trahis par des crapules. Assez, pas besoin de discuter avec lui. Jetez-le dehors. Ne retardez pas le déroulement de la fête. Vous là, jetez-le dehors, ne salissez pas la salle. Oui. Ne me touchez pas, lâchez-moi. Vieille ordure, tiens-toi tranquille. Le PDG Qin arrive. Arrêtez tout. Père, tu es là. Mon fils. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est juste un livreur minable. On allait le jeter dehors. Wuxian. Tu paieras pour ça. Tu n'as ni pouvoir ni influence. Et tu oses encore parler avec arrogance? Tu cherches la mort. Aïe. Pourquoi perdre du temps avec lui? Dégagez-le vite. Oui. Vous là, jetez-le immédiatement dehors. Cette personne, elle me semble familière. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a à attendre? Ferme-la. Monsieur Qin, que souhaitez-vous? Monsieur. Quel est votre nom? Bande de complices minables. Tu fais le gentil maintenant? D'où sort ce sous-homme qui ose cracher sur Monsieur Qin? Monsieur Qin, ça va? Vous là, donnez-lui une bonne leçon. Laissez tomber. Laissez-le partir. Vous avez entendu? Sortez-le avant qu'il ne salisse. Les yeux de Monsieur Qin. Zhengo. Qui est-ce? Oui, c'est bien lui. Devant vous se tient le PDG du groupe Qinwang, le génie commercial inégalé dans le monde entier. Monsieur Qin Shankong, PDG Qin. Mon Dieu, Serait-ce vraiment ce fameux PDG Qin? Rencontrer cette légende vivante, c'est la chance de toute une vie. Pas seulement toi, une personnalité aussi prestigieuse. Combien de personnes ont la chance de le voir une fois? C'est incroyable. Depuis quand papa a des liens avec le PDG Qin? Si on pouvait établir de bonnes relations avec le PDG Qin. Un simple maire de ville ne serait rien. Wuxian, fils unique de la famille Zhou. Salut le PDG Qin. Étrange. Pourquoi une personnalité comme le PDG Qin viendrait soudain à Jiangsheng? Serait-il vraiment lié à ce vieux bonhomme? Votre jambe. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour répondre au PDG Qin. C'est à cause du froid. Un vieux problème, oui. D'accord. Inutile de vous agenouiller, levez-vous tous. Je suis venu cette fois. Principalement pour retrouver ma famille. Merci pour la faveur du PDG Qin. Quel genre de famille? Cherchez-vous cette fois? Je me demande si vous avez déjà vu un pendentif de jade comme celui-ci. Ma jambe, vieux bonhomme inconscient, dégagez loin d'ici. Ma jambe. Partons. Oncle, pourquoi êtes-vous couvert de sang? Ah. Votre femme et votre fille, où sont-elles? Ah. Cette petite est vraiment ridicule. Ma jambe n'a pas été brisée par un ennemi, mais par ma propre fille bien-aimée. Il a cassé de ses mains. Quoi? Elles n'ont aucune humanité, c'est illégal. Le pire, c'est que mon pendentif de jade est brisé. Je n'ai plus rien maintenant. Le pendentif de jade. On s'en fiche du pendentif maintenant. L'important c'est votre santé, oncle. Non. Tu ne comprends pas. Le pendentif de jade est brisé. Je ne pourrai plus retrouver mon fils. Tout est de ma faute. J'aurais dû tout abandonner pour le retrouver. Mon fils.
Oncle, à l'aide. À l'aide, oncle. Oncle, à l'aide. Comment ça? Ce pendentif n'est pas... À voir vos expressions, vous l'avez déjà vu. Ce pendentif, c'est celui de cette personne tout à l'heure. PDG Kin. Ce pendentif, je l'ai déjà vu. Mais pourquoi le cherchez-vous? Quelle est votre intention? Il y avait 2 pendentifs à l'origine. C'étaient les pendentifs mère-fils de la famille Kin, il y a 20 ans. J'ai été séparé de mon père et nous en avons gardé chacun un morceau. Aujourd'hui, je suis venu chercher ma famille en suivant le pendentif. Ce fils maudit est encore en vie, et en plus, il est devenu une personnalité si importante. Liu, écoute-moi. Quoi qu'il arrive, ce fils maudit ne doit pas connaître la vérité. Que faire maintenant? Fils, dis-moi vite ce que tu sais. En fait, Shang Kong. Mon fils. 20 ans. Je t'ai enfin retrouvé. Tu es mon père? Mère Liu, ne t'emballe pas. Je ne m'emballe pas. À l'époque, notre famille Qin a subi un malheur. Pour survivre, j'ai changé de nom. Même cette jambe. Shang Kong. Ton père s'est cassé la jambe pour te sauver. Est-ce que tu as oublié le massacre de l'époque? C'est vraiment vous. Mais tout à l'heure, vous disiez. Que pouvais-je dire d'autre? Pour survivre, j'ai changé de nom. Je me suis fiancé et j'ai eu une fille pour éviter que ces bandits ne me reconnaissent. De plus, je ne t'avais pas retrouvé. Oui, Shang Kong, tu sais. Ton père n'arrêtait pas de parler de toi devant moi. Il disait qu'il avait un fils perdu quelque part et qu'il fallait absolument le retrouver. Coûte que coûte. Je comprends maintenant. Papa, je vous ai enfin trouvé. Je suis tellement ému. Je ne sais même plus quoi dire. Si le maire Liu est le père du PDG Qin, alors notre famille Yu a des liens avec le PDG Qin, mon fils. Tes fiançailles avec Yuan Yuan, c'est une bonne chose. Oui. Papa. Tu ne savais pas, c'est vraiment ce pendentif de jade. C'est vraiment lui qui m'a guidé pour te retrouver. Où est ton pendentif de jade? Oh non. Le pendentif est encore chez Qin Jinshan. Poussez-vous. Oncle, s'il te plaît. Ne t'arrive rien. Shang Kong, papa est désolé. Papa n'a pas pu voir ton vol dans le ciel de Shang Kong. Papa ne le verra pas. Les familles attendaient dehors. Ce pendentif de jade s'est brisé. Oui. Il est cassé. Comment a-t-il pu se briser soudainement? C'est à cause de la personne que tu as vue tout à l'heure. Il a semé le trouble et a brisé le pendentif. Ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que nous soyons réunis, père et fils. Papa a une grande nouvelle pour toi. Yuan Yuan, viens ici. Qui est-ce? C'est l'enfant de ta tante Lily et moi. Elle s'appelle Qin Yuan Yuan, ta sœur. Aujourd'hui, c'est le jour de ses fiançailles avec Xiaozu. C'est vraiment incroyable. Moi, j'ai une sœur. Je ne m'attendais pas à ce que mon frère soit le légendaire PDG Qin. PDG Qin, je m'appelle Uxian, le mari de Yuan Yuan. À partir de maintenant, je serai votre beau-frère. Je promets de bien m'occuper de Yuan Yuan. Dans ce cas, nous sommes une famille maintenant. On dirait qu'aujourd'hui, nous avons double raison de fêter. Il faut boire jusqu'à plus soif. Oui, jusqu'à plus soif. Oncle, s'il te plaît. Ne t'arrive rien, Shang Kong. Papa, je t'ai enfin trouvé. Docteur, comment ça va? Vous êtes un membre de la famille du patient? On peut dire ça. Le patient est temporairement hors de danger, mais pour le reste de sa vie, il sera en fauteuil roulant. Et les frais de l'opération s'élèvent à 500 000. Dépêchez-vous de les payer,
Ne retardez pas le traitement ultérieur. À l'époque, vous m'avez donné un repas et m'avez envoyé à l'orphelinat. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous rendre l'appareil. Bonjour. Je veux emprunter de l'argent. Je ne savais pas que le PDG Qin était le fils du maire de Liu. On dirait que notre ville de Jiansheng regorge de talent. Ah, je ne m'y attendais pas non plus, mon fils. Était en fait le légendaire PDG Qin. Papa, je dois encore te remercier pour ce que tu m'as dit. Quand tu m'as emmené faire voler un cerf-volant. Le vent. Le cerf-volant. Oui. Je suis sûr que tu te souviens encore de ces mots, n'est-ce pas? Je ne m'en souviens pas. Tu ne t'en souviens pas? Eh bien, tu vois, papa vieillit, la mémoire n'est plus ce qu'elle était. C'est normal après 20 ans, c'est compréhensible que tu ne t'en souviennes pas. Oui, frère, papa est âgé maintenant, beaucoup de choses. Lui échappe. Ah. Bon, je disais ça comme ça. Waouh, c'est si haut. Encore plus haut, encore plus haut. D'accord. Waouh. Shankong, sais-tu pourquoi papa t'a offert ce cerf-volant? Non, je ne sais pas. Le monde est vaste. Papa espère que ton avenir ne sera pas soumis aux caprices du monde, mais que tu voleras comme un aigle dans le ciel. Shankong. Oui, Shankong s'en souviendra. Tu as dit toi-même que je devais être comme un aigle. Et voler dans le ciel, Shankong. Mais comment as-tu pu oublier? Y a-t-il quelque chose d'étrange là-dedans? C'est... Ah, c'est bien dit, c'est exactement ça. Eh bien, Shankong, dans quelques jours, ce sera le grand jour du mariage de ta sœur. Tu dois absolument venir, d'accord? Bien sûr. Je ferai en sorte que Yuan soit la mariée la plus remarquée au monde. Ah. Oh, regarde, papa n'est pas en très bonne santé. Je veux rentrer à la maison pour me reposer. D'accord, papa, rentrez vous reposer d'abord. Doucement. Patron Qin, peut-être devriez-vous vous reposer. Attendez. Vous avez d'autres ordres? Tu t'appelles Zhuxian, c'est ça? Dis-moi la vérité, avant mon arrivée, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ici? Ah. Quand on te dit de parler, tu parles. Ne fais pas l'idiot avec moi. Patron Qin, je ne sais pas, ce livreur. Je ne le connais pas non plus. Zuzengo. Tu penses que ton fils m'a menti? Patron Qin, mon fils est peut-être turbulent, mais il sait faire la différence entre le bien et le mal. Bien. Si je découvre que la famille Zhou ose me mentir, personne ne pourra vous sauver, pas même les dieux ou les démons. Oui, soyez rassurés, Patron Qin. Yinu, viens à Jiansheng. Oui. Vous ne savez rien. Que me cachez-vous? Fils. Oncle, vous êtes réveillé? Petite fille. C'est toi qui m'as sauvé, n'est-ce pas? Merci, petite fille. Oncle. Appelle-moi Liu Xiaoyi, c'est tout. Hier, tu as perdu beaucoup de sang, tu m'as fait tellement peur. Le pendentif de jade. Où est mon pendentif de jade? C'est celui-ci? Le pendentif est brisé. Je ne reverrai plus jamais mon Kong-er. Mon pendentif de jade. Ces gens sont vraiment odieux. Quand vous serez rétabli, oncle, je vous accompagnerai pour leur demander des comptes. C'est de ma faute, je ne vaux rien. Je ne peux pas rester ici. Je n'ai pas d'argent pour l'hôpital. Je dois retrouver mon fils. Oncle, j'ai déjà payé les frais médicaux. Reposez-vous bien d'abord. Femme. Je t'ai enfin trouvé. Maître, l'enquête est claire.
Hier, ce monsieur a été sauvé par une jeune fille après avoir été battu et jeté dehors. Ils sont maintenant à l'hôpital Guangming. Avez-vous découvert l'identité de ce monsieur? Je n'ai pas encore vérifié, donnez-moi un peu de temps. Je vais certainement tout vérifier. Pas besoin de tant de tracas. J'y vais personnellement. Oui. Femme, je t'ai enfin trouvé. Qu'est-ce que tu regardes? Dégage si tu veux pas mourir. Qu'est-ce que vous voulez? Rembourser une dette, c'est normal. Tu m'as demandé 500 000 il y a quelques jours. Maintenant, avec les intérêts, ça fait 1 million. Comment ça peut faire 1 million en si peu de temps? Petite, t'as un problème? On est quoi, hein? Xiaoli, petite idiote. Oncle, on ne se connaît pas, ça vaut le coup pour toi? Comment ça ne vaudrait pas le coup? J'ai perdu mes parents très jeunes. En te voyant juste une fois, tu m'as fait sentir l'amour paternel. Tu ne peux pas savoir, cette galette était délicieuse. Xiaoli, tu es vraiment une bonne fille. Du même âge. Sima Yuanyuan avait la moitié de ta gentillesse. Qu'est-ce que tu fous? Tu joues dans un drama? Si t'as de l'argent, rembourse. Sinon, sinon, il y a d'autres moyens. T'es pas mal, petite. Allez, arrange-toi et va gagner de l'argent. Fais quelques tours. Et l'argent reviendra. N'exagérez pas, on est dans une société de droit. Société de droit? Viens ici. Laisse-moi goûter à ton talent. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, enlevez-lui ses vêtements. Arrêtez. Arrêtez tout de suite. Un homme, s'attaquer à une petite fille. C'est quoi ce courage? Qu'est-ce que t'as dit? Répète. Je dis que vous, les hommes, vous attaquez à une petite fille. C'est quoi ce courage? T'as du culot. T'es qui toi? Xiaoli a une dette envers vous à cause de moi. C'est pas à elle de rembourser. Venez me voir. Donc t'as le million? Donne-le-moi. Je pars tout de suite. Là, je l'ai pas. Mais je trouverai un moyen de vous rembourser. Donc t'es bon pour gagner de l'argent? Tu fais quoi? Je suis livreur. Livreur? Regarde-toi. Tu peux gagner de l'argent? Maître, c'est cet hôpital. Vous pourriez m'interroger. Non, je veux interroger moi-même ce monsieur. Pour comprendre clairement ce qui s'est passé à la fête. Oui. Regarde ta jambe. Avec quoi tu vas gagner de l'argent? Même si ma jambe est inutile, j'ai encore 2 mains. 5 ans maximum, je trouverai un moyen de gagner de l'argent. Je vous rembourserai 5 ans. Je vois clair maintenant. Vous deux, vous me prenez pour un idiot. Qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu frapper quelqu'un? Oncle, appelons la police. La police. Je vais te montrer les conséquences d'appeler la police. Damao Ermao, allez me traîner cette personne. En bas. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez faire? Osez se moquer de moi, Tuanglang. Mourir pour rien. Non. Lila, allez, Ça va finir en meurtre. attrapez-le. Vous n'avez aucune humanité, vous allez subir le châtiment. Châtiment, c'est ce qui arrive à ceux qui m'offensent. Tuanglang. Arrêtez tout. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Encore une beauté, beauté. Qu'est-ce que tu viens faire? Et, toi? Tu oses me frapper? Parole légère, méritée. Je feiste tout. Qu'est-ce que vous attendez? Aidez-moi. Maître, c'est fait. Toi, qui es-tu? Tu n'es pas digne de connaître mon nom. Moi, Tuanglang, je suis le roi de Jiansheng. Tu n'as pas peur de ma vengeance? Les dragons du ciel et les tigres de la terre me craignent. Toi, Tuanglang, tu n'es rien. Qu'est-ce qui se passe? Explique clairement. Si je parle, tu me laisseras partir? Ma jambe, tu es un démon?
parle. Je suis juste un prêteur. Cette fille m'a demandé de l'argent. Aujourd'hui, je viens juste pour récupérer mon argent. Récupérer l'argent. Oui, oui. Combien elle t'a emprunté? Combien tu veux qu'elle te rende? Elle m'a emprunté 1 million. Tu mens, c'était clairement 500 000. Toi, Ça fait seulement 2 jours, et tu me demandes déjà de rembourser 1 million. Je n'ai pas dit que je ne rembourserais pas, et tu as commencé à frapper. Voici 1 million. 500 000, c'est le principal. Les 500 000 autres sont pour soigner ta jambe. Dégage. Longlon. Oncle, Longlon. ça va, oncle? Longlon. Oncle. Ça va, on est bien. Longlon. Ça va? Ça va. Mon fils, mon pauvre fils. Monsieur. Qui êtes-vous? Monsieur. Vous vous souvenez de moi? Méchant. Tu es méchant. Tu es complice de ceux qui ont fait du mal à mon fils. Ne me touche pas. Tu es méchant. Maître. Il semble que je me sois trompé, il ne se souvient vraiment pas de moi. Tu connais ce monsieur? Je croyais le connaître. Je pensais que tu étais un de ses proches. Ce monsieur a eu beaucoup de mal, on ne sait pas pourquoi. Il a été battu à ce point par ces grands personnages. Il a failli y laisser sa vie. Oncle. Méchant. Vous êtes tous des méchants. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne se souvient même pas de moi. Peut-être qu'il a eu un traumatisme crânien. D'après l'état du patient, cela doit être dû à une commotion cérébrale. Un trouble perceptif intermittent. Qu'est-ce que ça veut dire? Amnésie. Pas seulement l'amnésie, en termes simples, il est devenu idiot. Mais cette situation ne devrait pas être permanente. On peut essayer de le stimuler pour qu'il retrouve la mémoire. Tu connais le nom de ce monsieur? Comment veux-tu que je le sache? Je n'ai rencontré ce monsieur que 2 fois. Je n'ai même pas eu le temps de lui demander son nom. Même un étranger vous aide, vous êtes une bonne personne. Juste un bon à rien, mais vous, vos yeux sont comme un dragon. Sans le vouloir, vous dégagez une aura royale, vraiment éblouissante. Pour être honnête, qui êtes-vous vraiment? Je ne suis personne d'important. Juste quelqu'un avec quelques compétences. Yinou. Allons-y. Oui. Dommage, ce n'est probablement pas la personne que je cherche. Selon les informations, le légendaire PDG Qin Wang est récemment arrivé à Jiangsheng, mais il reste discret. Nos journalistes n'ont pas pu capturer d'image en direct. Mon Dieu. Le légendaire PDG Qin Wang est vraiment à Jiangsheng. Mais pour une personne ordinaire comme moi, comment pourrais-je espérer croiser ce genre de personnage important? Un simple regard de loin suffit amplement. Heureusement que quelqu'un m'a aidé tout à l'heure. Sinon je ne saurais pas comment aider mon oncle. Je dois reconstituer Longlon. Non. Je dois retrouver mon fils, sinon ces méchants vont l'embêter. Ah, c'est un pendentif de jade. Mon fils, n'aie pas peur. Papa vient te chercher maintenant, je ne laisserai plus personne t'embêter. Longlon, ce n'est pas ça. Il manque un morceau. Je dois retrouver Longlon. Oncle. Lâchez-moi, je dois retrouver Longlon. Oncle, je vous accompagne, vous ne pouvez pas y aller seul. Je vous accompagne. Continuez l'enquête. Même si ce n'est pas lui. Je veux savoir. Oui, maître. Frère, c'est mon mariage aujourd'hui, tu ne peux pas être absent. D'accord. Je serai là à l'heure. Préparez un cadeau de mariage pour Yuan Yuan. Je dois lui offrir les meilleurs vœux. Et aussi, apportez-moi la pilule de transformation divine. Maître. La pilule de transformation divine est un remède exceptionnel qui peut ressusciter les morts. Il n'en existe qu'une seule au monde. Êtes-vous sûr de vouloir l'utiliser? La jambe de mon père s'est cassée à cause de moi, ça a toujours été un poids sur ma conscience toutes ces années. Je dois absolument le guérir. D'accord. Longlon. Longlon.
Oncle, où devrions-nous chercher le pendentif de jade? Longlon. Longlon est tombé là-bas. Je dois retrouver Longlon. Exact. Le pendentif s'est brisé à l'hôtel Fanju, allons-y directement. Allons-y. Longlon. Félicitations au maire Liu. Vous avez enfin retrouvé votre fils disparu. Depuis tant d'années, et qui plus est, le légendaire PDG Qin. Roi Qin. Et, on l'appelle toujours Mère Liu? Il faut maintenant l'appeler Mère Qin. Félicitations. Félicitations. Très bien. Faites comme chez vous. Je dois m'absenter un instant. Merci à tous d'être venus. Portons un toast à mon Shankong. Santé. Ah, Longlon. Méchant. J'ai peur. Qu'ont-ils bien pu faire à un vieil homme? Pour qu'oncle soit terrifié à ce point dans son subconscient, oncle. Je vais te ramener là-bas, te ramener à Longlon. Je refuse de croire qu'ils oseront agir devant tant de monde. Non, je ne veux pas y aller. J'ai peur, j'ai peur. Et le faux rapport de Yuanyuan. C'est prêt? Il arrive. Franchement, cette histoire est vraiment malchanceuse. À l'époque, c'est avec toi que je suis d'abord allée au lit. Avant de séduire Qin Jianshan. Je n'aurais jamais cru que Yuanyuan était vraiment sa fille. Quelle poisse. Mais ce qui est fait est fait. J'ai mis 20 ans à regrouper toutes les ressources de la famille Qin et à devenir mère. Je ne vais pas tout gâcher à cause de Qin Shankong et tout perdre. Peu importe, tant qu'il te reconnaît comme son père maintenant. Joue bien ton rôle avec lui. Qui sait, un jour, notre famille pourrait vraiment prendre le contrôle du groupe Qin. Si mon frère était Qin Shankong, je n'aurais jamais cassé la jambe de Qin Jianshan. Oh, le voilà. Comment ça se fait que ce soit lui? Longlon. Mon Longlon est ici. Où est Longlon? Je veux trouver Longlon. Vieille chose. Comment ça se fait que ce soit lui? Je croyais que c'était le PDG Qin qui arrivait. Quelle déception. Qui sont ces deux-là? Je ne les connais pas du tout, et en plus ils poussent un fauteuil roulant. Quelle malchance. Quelle horreur. Tu oses venir alors que tes jambes sont cassées? Tu n'abandonnes toujours pas, hein? Qu'est-ce que tu fais? Ton oncle est ton père, comment peux-tu lever la main sur lui? Le père de Qin Yuanyuan. Ce n'est pas le maire de la ville. Quel rapport avec ce vieux? Je ne sais pas, regardons le spectacle. Qu'est-ce que tu racontes? Mon père est le maire de la ville. Comment pourrait-il être, ce type? Maintenant tu dis qu'il est un petit chou. Mais as-tu déjà pensé que sans lui, tu ne serais pas là? C'est lui qui t'a élevé avec tant de peine, la dette de la vie et de l'éducation est immense. Tu ne comprends même pas la piété filiale, tu mérites d'être humain? Quelle dette de la vie et de l'éducation? Je n'ai aucun rapport avec ce type. Si tu continues à dire des bêtises, tu vas le regretter. Je te ferai payer. Aucun rapport. Regarde bien. Regarde ses cheveux grisonnants, les callosités sur ses mains. Et les rides sur son visage. Tout cela, c'est pour t'élever, fille ingrate. La preuve de son travail acharné jour et nuit. Regarde cet homme qui a tout donné pour sa famille. Répète encore une fois, vous n'avez vraiment aucun rapport? Assez. Qui es-tu pour te permettre de me faire la leçon? Bien sûr que je le peux, et pas seulement moi. Des millions de parents dans le monde qui ont souffert pour leurs enfants. Toute leur vie peuvent te faire la leçon, quoi? Toi? Quoi, toi? Une fille ingrate comme toi, vivre c'est gaspiller de la nourriture. Tu mérites le châtiment du ciel. Je vais te tuer, ma fille. Ne t'énerve pas comme ça. Viens me tuer. Plus tu es nerveuse, plus tu prouves que tu le sais toi-même. Tu sais que tu as tort, que tu as trahi ton oncle. Désolé pour chacun de ses cheveux et chacune de ses callosités. Quels cheveux blancs et callosités? En quoi cela me concerne-t-il? Ça prouve juste son incompétence. Et tu as pu te résoudre à casser la jambe de ton propre père? Vieille chose, dis quelque chose. Très bien. Maintenant, tu engages des gens pour te couvrir debout, c'est ça. Si tu as du cran, dis tout ce que tu as fait pour moi ces années. Longlon. Je veux trouver Longlon. Mon Longlon est ici. Je veux trouver Longlon. Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce que Qin Jianshan est devenu idiot? Idiot? Comment est-il devenu idiot si soudainement? Tu as encore le culot de demander pourquoi?
Ton oncle, si gentil, a été réduit par vous. À un état pitoyable. Et toi, tu es sa propre fille. Tu es pire qu'un animal. Je ne suis pas sa fille, il l'a bien mérité. Si tu continues à dire des bêtises, je te raie de Jiansheng. Ah, me rayer de Jiansheng? Je n'ai pas peur de toi, tu as mauvaise conscience. Vieux Liu. Qin Shangong arrive bientôt. On ne peut pas continuer comme ça. Si ça continue, on est tous finis. Jeune homme, il faut assumer ses paroles. Ce que tu dis, l'as-tu vu de tes propres yeux? Non, mais... Si ce n'est pas le cas, alors ce sont des suppositions gratuites. Quelqu'un, emmenez-les et soumettez-les à la question. Je veux voir. Qui ose s'en prendre à ma Yuanyuan? Ne me touchez pas. Mon Longlon est ici. Je veux trouver Longlon. Fou, des paroles de fou, qu'est-ce que tu racontes? Bouchez-lui la bouche. Qin Yuanyuan, es-tu encore humain? Comment peux-tu traiter ton père ainsi? À l'article de la mort et tu continues à tenir tête, je te préviens. Tu cherches la mort. Chercher la mort? Si tu as du cran, libère-moi. Je n'ai pas peur de te confronter en justice. Monsieur le maire, le président qui n'arrive. Assez. Ignorant, tu oses encore tenir tête? Emmenez-le. Ça y est, Seigneur Qin, il est vraiment là. Juste à temps. Nous saluons respectueusement le Seigneur Qin. Sois sage et rentre. Ne me pousse pas, je sais où aller. Longlon, je veux voir Longlon. Longlon n'est pas ici. Longlon. Que faites-vous? Même si vous arrêtez des gens, vous devez suivre la procédure légale. La procédure légale? Tu plaisantes? Avec la garantie du maire. Tant qu'on ne vous tue pas, on peut faire ce qu'on veut. Vous utilisez la justice privée, c'est illégal. Arrête de discuter. Tu as aussi travaillé comme gardien ici. Tu ne connais pas les règles ici? Frappez-le. Méchant. Oncle. Méchant. Papa. Levez-vous tous. Mon fils, tu peux participer aujourd'hui. Au mariage de Yuanyuan, papa est très heureux. Désolé. Préparer le cadeau a pris du temps, donc je suis en retard. Pas du tout, pas du tout. PDG qui n'est très occupé, sa présence est un honneur. Pour nous tous, n'est-ce pas? Yuanyuan. C'est ton grand jour. Ces 20 dernières années, ton frère n'a pas pu s'occuper de papa. Avec ta compagnie. Papa doit être un peu plus heureux. Oui, c'est ça. C'est vrai, Yuanyuan est un bon enfant. Très respectueux, je suis content. Bien, dans ce cas. Je suis venu aujourd'hui, donc le cadeau sera bien sûr offert. Yinou. Présentez le cadeau. Pour célébrer le mariage de Monsieur Wu et Mademoiselle Qin, le groupe Qinwang offre 30 lingots d'or. Une propriété de luxe valant des millions. Et un contrat de coopération approfondi. Avec le groupe Qinwang, un ordre de 100 milliards. Un ordre de 100 milliards. Avec cet ordre, notre famille Wu va s'envoler en Chine. Mon fils, remercie le PDG Qin. Merci PDG Qin. Et, comment l'appelles-tu? Appelle le frère. Merci frère. Lève-toi. Nous sommes une famille maintenant. Oncle. Allez, on finit aujourd'hui et on continue demain. Je veux trouver Longlon. Oncle. Détache-moi derrière, détache-moi, c'est bon, détache-moi. C'est bon, oncle. Doucement, oncle, doucement. Détache doucement. Oncle, c'est bon, oncle. Xiaoli, dis donc. Au lieu de garder la porte tranquillement, tu t'occupes des affaires des grands.
Maintenant, il n'y a plus personne à la porte, je ne peux t'aider qu'une fois. Dépêche-toi de partir, et ne reviens plus. Voilà. Si tu es attrapé, ne me vends surtout pas. Non, on ne peut pas en rester là. On ne peut pas laisser les méchants gagner. Ils disent que Monsieur Kin va venir, c'est ça. On peut demander de l'aide à Monsieur Kin. Je veux trouver Lonlon. Lonlon n'est pas là. Papa. Je vous ai aussi préparé un cadeau. J'ai aussi un cadeau. À l'époque, j'étais petit. C'est vous qui avez porté le ciel pour moi. Et pour me sauver. Vous vous êtes fait casser la jambe par ces bandits. Toutes ces années, chaque fois que je repense à cette scène, mon cœur se serre. C'est presque devenu un poids pour moi. Oui. Papa, pour te sauver, il a perdu une jambe, toutes ces années. Beaucoup de gens se moquent. Donc cette fois, je reviens non seulement pour trouver le véritable coupable derrière le mal fait à la famille Kin, mais aussi pour soigner votre jambe. Mon fils, laisse-le passer derrière toi. Regardons vers l'avenir. D'accord. Alors la vengeance peut attendre. Soignons d'abord votre jambe. C'est une vieille blessure. Beaucoup de médecins ont dit que c'était incurable. Tu as une solution? Bien sûr. Ceci s'appelle la pilule divine. La pilule divine, la légendaire qui peut faire repousser la chair sur les os. Et guérir les fractures, la pilule divine. Il n'existe qu'une seule pilule divine dans le monde, pour les autres, je ne sais pas. Mais si Monsieur Kin en possède une, c'est normal. Un cadeau si précieux. Est-ce que je peux l'accepter? Papa, vous êtes mon père, c'est vous qui m'avez donné la vie. Je n'arrive vraiment pas à imaginer qui d'autre que vous pourrait être digne de cela. Personne d'autre ne le mérite. Où est le président Kin? Président Kin, aidez-nous. Xiaoli. Pourquoi est-elle là? Ses blessures. Pourquoi sont-ils de retour? Ne dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qui vous a laissé entrer? Ça suffit. Où est le président Kin? J'ai besoin de son aide. Espèce d'idiot. Tu ne sais pas que c'est la réception de la famille. Tu es en train de commettre une intrusion illégale. C'est un méchant. C'est un méchant. Enfin. À quoi bon discuter avec eux? Faites-les sortir. Oui, les gardes. À quoi vous servez? Jeune Hu. Y a-t-il, Jeune Hu? Tu me demandes? Tu es aveugle? Regarde qui c'est. Xiaoli, espèce de petite idiote. Je t'avais dit de partir. Frère Xiaoming, je ne peux pas partir. Tu veux me faire du mal, c'est ça? Tu continues à discuter? Tu veux que je t'explique comment faire? Oui, jeune Zhu. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Arrêtez. Qu'y a-t-il, président Kin? Les invités sont sacrés. La famille Zhu traite ses invités de cette manière? C'est un peu trop arrogant. Frère Kin. Pourquoi es-tu si impulsif? Si c'est à cause de moi que tu t'es mis à dos ces gens, ta vie à Jiancheng ne sera pas facile. Ne t'inquiète pas pour moi. Ils n'oseront rien me faire. Que veux-tu du président Kin? Je peux t'aider. Frère Kin, arrête de faire semblant. Nous avons de gros ennuis, tu ne peux pas nous aider. Nous ne voulons pas t'impliquer. Tranquille, personne ne peut rien me faire. Parle. Monsieur, laissez-moi m'en occuper. Ce sera rapide. La personne qu'il cherche est le président Kin. Seriez-vous le président Kin? Mon fils. Certes, mais aujourd'hui est un jour de fête. Laisser entrer deux étrangers, ce n'est pas dans les règles. Règles. Vous avez oublié que dans ce monde, mes règles sont les règles. De plus, Xiaoli est mon ami. Ami. Bon sang, quand cette petite chérie a-t-elle rencontré le PDG Kin? Pour être honnête, as-tu quelque chose à me cacher? Bien sûr que non. Oui, c'est une amie que je viens de rencontrer.
puisque c'est ton ami. Alors c'est une VIP. Mon Dieu. Frère Qin, dis-moi la vérité, qui es-tu vraiment? Pourquoi même le maire de la ville doit t'écouter? Maintenant que les choses en sont là, je ne vais plus te cacher la vérité. Je suis le PDG du groupe Qinwang dont tu parlais. Qin Shankong. Quoi? Frère Qin. Tu es le PDG Qin? Je ne rêve pas? C'est fini. Qin Shankong a révélé son identité. Maman, que faisons-nous maintenant? Si Qin Shankong apprend que j'ai cassé la jambe de son père, je suis fini. Et si nous nous enfuyons? Fuir? Inutile de fuir. Une simple Liu Xiaoli ne nous fera pas démasquer. Après tout, Qin Jinshan est devenu fou. Il a perdu la mémoire? Non, tu ne rêves pas. Bien que je ne sache pas ce que le PDG Qin fait ici. Mais Xiaoli supplie le PDG Qin de nous rendre justice, mon oncle et moi. Xiaoli, dis-moi directement ce qu'il en est. Voilà, frère Qin. PDG Qin. Depuis ton départ, mon oncle n'arrête pas de crier qu'il veut trouver Lonlon. Qu'est-ce que Lonlon? Lonlon est un fragment de jade. Pourquoi venir ici pour le chercher? Parce que le jade s'est brisé ici. Et sur ce jade, il y a aussi... Frère, ne l'écoute pas, elle ne sait rien. C'est vrai. Attendez, PDG Qin Yuanyuan. Elle vient de t'appeler comment? Qin Yuanyuan est ma petite sœur. Bien sûr, appelle-moi frère. Quel est le problème? Bien sûr qu'il y a un problème. Comment Qin Yuanyuan pourrait-elle être ta sœur? Je me souviens très bien que Qin Yuanyuan est la fille de l'oncle. Quoi? Tu dis n'importe quoi. Femme qui parle à tort et à travers. Garde. Sortez-la immédiatement. Arrêtez tout. Aïe. Mon fils, ne te laisse pas berner par elle. Yuanyuan est ta sœur biologique. Comment pourrait-elle être la fille de ce vieux type? Oui, monsieur Qin, cette femme n'est qu'une gardienne de la famille Wu. Un déchet de la société. Ces paroles ne sont pas crédibles. Je ne mens pas, je ne supporte pas votre comportement de riche et puissant qui maltraite les faibles. Je suis venu aujourd'hui. Et je n'ai pas peur de vos représailles. Tu continues à dire n'importe quoi. Garde, qu'attendez-vous? Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit le maire? Oui. Qui ose? Zhuxian, pourquoi es-tu si paniqué? Serait-ce que tu me caches quelque chose? Monsieur Qin, Tais-toi. Tu veux contrarier Monsieur Qin? Lonlon, je veux voir Lonlon. Je savais que quelque chose n'allait pas. Qin Jinshan est devenu fou. Je veux voir Lonlon. Ne m'empêchez pas, je veux voir Lonlon. Il a subi un choc trop violent. Quelle qu'en soit la raison, c'est une bonne chose. Le ciel nous sourit. Laissez-moi passer. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire des scènes ici. Shankong, regarde. C'est un fou. Tu ne peux pas le laisser perturber la cérémonie de mariage. Sinon, le mariage de Yuanyuan ne pourra pas avoir lieu. C'est vrai. Mais il faut éclaircir l'affaire de Yuanyuan. J'ai trouvé Lonlon. Cet homme est insupportable. Quelle malchance, il a choisi le pire endroit pour faire une scène. Quoi, Lonlon? Ils sont venus chercher le pendentif de jade. Wuxian, ils cherchent le pendentif de jade. Il ne faut absolument pas que Qin Shankong sache l'existence du pendentif de jade. Oui. Où sont les gardes? Qu'est-ce que vous attendez? Jetez-le dehors. Oui. Ne me touchez pas, je peux partir seul. Attendez. Shankong, écoute ton père. Ne laisse pas deux misérables sans importance gâcher notre humeur. Après tout, c'est le grand jour de Yuanyuan. Oui, frérot, on attend de te servir un verre. Lonlon, je t'ai trouvé, mon petit. Je t'ai enfin trouvé, Lonlon. Cette fois, je vais te ramener à la maison. Papa ne t'abandonnera plus. Arrêtez-vous. Maître, votre pendentif de jade. Pourquoi le pendentif brille-t-il?
Le pendentif indique une direction. Serait-ce? C'est lui, ça ne peut être que lui. Allons, Shang Kong, écoute ton père. C'est un idiot, ce type. Tu es sûr de vouloir m'arrêter? C'est fini, tout est perdu. Pas forcément, on a encore une chance. Après tout, Qin Jinshan est un idiot maintenant. Long. Monsieur. Dis-moi, d'où vient ton pendentif de jade? Pourquoi as-tu un pendentif de jade? Comment l'utilises-tu? Tu es méchant, ne me prends pas mon long. Maître, vous allez bien? Je vais bien. Tu m'as empêché à plusieurs reprises de découvrir la vérité. Maintenant, tu me dois une explication. Shang Kong, je sais que tu es inquiet. Mais puisque les choses en sont arrivées là, je vais te dire toute la vérité. C'était le jour des fiançailles de Yuan Yuan. C'est lui, cet homme qui est venu sans invitation, prétendant pour de l'argent, que Yuan Yuan était sa fille. Et pour voler le pendentif de jade, il a blessé plusieurs personnes. Oh, Xiaoxian, l'oreille de Zuxian, a été mordue par lui. Oui, regardez. C'est lui qui a frappé en premier. C'est pourquoi je l'ai fait jeter dehors. Tu mens. Un homme aussi gentil que mon oncle, comment pourrait-il frapper le premier? De plus, ces blessures sur moi, n'est-ce pas vous qui voulez me tuer pour cacher la vérité? Petite fille, ne te laisse pas tromper par les apparences. Il a de mauvaises intentions. Quant aux blessures d'aujourd'hui, je m'en excuse. Après tout, vous étiez ensemble, j'ai mal compris, mais... Face aux méchants, je dois agir avec fermeté. Mais ce jour-là, mon oncle a clairement montré la photo de Qin Yuan Yuan et dit qu'elle était sa fille biologique. C'est un menteur, peut-on croire un menteur? Mais quoi? Peux-tu affirmer cela uniquement sur sa parole, et perturber le mariage de ma fille? Quelles sont tes intentions? Je ne supporte pas les riches comme vous qui abusent de leur pouvoir. De plus, quelle preuve as-tu pour prouver que Qin Yuan Yuan n'est pas la fille de mon oncle? J'ai bien sûr des preuves, et des preuves irréfutables, monsieur le maire. Les résultats du test ADN sont sortis, je savais que ce jour viendrait, alors j'ai fait un test ADN. Entre Yuan Yuan et moi à l'hôpital de Jiansheng. Personne ici n'a vu les résultats, mais... Je suis sûr que Yuan Yuan est ma fille biologique. Mais Shang Kong, ce test ADN... Tu peux d'abord le regarder, voici ton père t'a menti ou non. C'est vrai. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ce Qin Jinshan n'est pas mon père, petite idiote, comment pourrais-tu ne pas être la fille biologique de papa? Oui. C'est vrai. Yuan Yuan. Tu peux aussi regarder. Je savais que mon choix était bon, je suis vraiment l'enfant d'une famille riche. Est-ce possible que mon oncle m'ait vraiment menti? C'est un menteur. Bien sûr qu'il t'a menti. Et le pendentif de jade? Il est devenu fou, il cherche encore le pendentif, cela signifie que ce pendentif a une grande importance pour lui. Sinon, il ne serait pas si obstiné. Il est juste un homme ordinaire qui essaie de se rebeller, un dernier effort. Il pense qu'en obtenant le pendentif, il peut me remplacer. Il a tort. Gravement tort. Ah. Non, absolument pas. Je ne connais pas bien mon oncle. Mais c'est sûrement une personne responsable. Il doit y avoir un malentendu. Monsieur Qin, vous avez vu, c'est à cause de moi que mon oncle a été frappé et est devenu idiot. Il doit y avoir un malentendu, il ne peut pas être comme ça. Et puis, aujourd'hui nous... Maître, vous allez bien? J'ai un peu mal à la tête. Je suis fatigué. Xiaoli, ramène d'abord l'oncle à la maison. Ils ne vous feront rien.
D'accord. Long. Oncle, partons. Long. The Gage. La vérité éclatera. Mère Liu. À ce stade, je pense avoir le droit de connaître la vérité. C'est scandaleux. Vous avez osé frapper le père de Monsieur Qin et usurper son identité. Vous cherchez la mort. C'est fou, vraiment fou. Et, Zhengo. Pourquoi tu t'énerves? Nos deux familles sont dans le même bateau maintenant. Oui, papa. Tais-toi, c'est toi qui as causé ça. Si j'avais su que Monsieur Qin était son fils, je n'aurais jamais osé l'embêter. Ou Zhengo. Tu n'as toujours pas compris? La priorité maintenant, c'est d'éliminer Qin Jinshan. Bon. Alors, que proposez-vous? Vous faites face à Qin Shankong. Il n'a qu'à lever un doigt pour bouleverser ce monde. C'est simple. Tant que Qin Jinshan est en vie, Qin Shankong découvrira tôt ou tard la vérité. Mais les morts ne parlent pas. Tu es fou. Tu veux t'en prendre à Qin Shankong? Qin Jinshan n'est-il pas devenu idiot si on l'élimine discrètement? Et cette petite curieuse qui se mêle de tout, sans laisser de traces. Alors c'est le seul père de Qin Shankong. Qu'il le reconnaisse ou non. Exact. Et là, on s'empare même de son groupe Qinwang. D'un seul coup. Maître, j'ai confirmé. Le rapport de a été altéré, mais on ne peut pas l'affirmer avec certitude. Ça suffit. Ça prouve qu'il y a anguille sous roche. De plus, regardez ce cerf-volant, c'est bien ce modèle? Maître, vous comptez vraiment utiliser un cerf-volant pour réveiller les souvenirs de ce monsieur? Même si on a découvert des indices. Peu importe le bien et le mal. Il faut essayer. Je n'aurais jamais cru que Qin était le PDG de Qinwang. Sans lui, ce pendentif de jade n'aurait peut-être jamais été retrouvé. Long. Arrêtez de serrer, monsieur, vous vous blessez. Mon longlon, ne me le prenez pas. D'accord, je ne le prends pas, c'est ton longlon. Et, mon longlon, je vais retrouver mon fils. Monsieur. Quel fils? Vous n'en avez pas. Même votre fille. Qin Yuan n'est pas la vôtre, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai, j'ai un fils. Mais je ne me souviens plus de son visage. Si c'est vraiment le cas. Où est-il maintenant? À l'attaque. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Vous avez provoqué la mauvaise personne, vous savez? Allez-y, emmenez-les. Méchant. Maître, on a perdu le signal ici. C'est le moment de tester. Le pouvoir du jade mère-fils des Qin. Ils agissent si vite. J'avais raison. Il est temps que la vérité éclate. Vite, suivez le jade.
Soyez sage. Que voulez-vous? Le kidnapping est illégal. Vous voulez aller en prison? C'est ridicule. Tu ne comprends toujours pas? Quelqu'un veut votre mort. Quoi? Comment c'est possible? Qui veut notre mort? Laisse tomber. Sois coopératif, et je peux te tuer rapidement. N'avancez pas. Mon ami est le PDG de Kinwang. Ah, je ne connais aucun PDG. Nous ne connaissons que l'argent. Coupez-lui la main et envoyez-la à l'employeur. Pas besoin de tant de tracas. Nous venons vérifier en personne. Qin Yuanyuan. Zhu Xian. C'est vraiment vous? Bien sûr, sale garce. Tu faisais bien ton boulot de garde. Et tu viens nous embêter? Tu cherches la mort? Zhu Xian, tu n'oseras pas nous toucher. Tu as oublié ce qu'a dit le PDG Qin? Ils n'ont pas peur de Qin, mais votre famille est dans les affaires. Vous ne craignez pas le pouvoir de Kinwang? Peur? Pourquoi aurions-nous peur? Si on vous tue, toi et ce vieux. Peut-être que le groupe Kinwang sera à nous. Exact. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais ce Kinwang, si arrogant pour les autres, n'est qu'un pauvre type qui a même reconnu un imposteur comme son père. Quoi? Le PDG Qin est l'oncle, alors? Eh oui. Si Kinwang savait qu'il a pris un voleur pour père, sa réaction serait magnifique. Yuanyuan, pourquoi leur dire tout ça? Débarrassons-nous d'eux vite, pour éviter les ennuis. Pas si vite. J'ai encore des choses à dire au vieux. Et vous êtes méchants. N'approchez pas. N'approchez pas. Hey, hey, hey. Vieux, tu sais toutes les humiliations que j'ai subies à te suivre? Heureusement, je ne suis pas ta fille, sinon je me sentirais un peu coupable, vu que je t'ai cassé ta seule bonne jambe. C'est toi qui as cassé la jambe de l'oncle? Qin Yuanyuan. As-tu un cœur? Et alors? Ce n'est pas mon père. Même les tigres ne mangent pas les leurs. L'oncle t'a élevé tant d'années, livrant tous les jours avec sa jambe boiteuse. Es-tu humaine? C'est lui qui est nul. Et toi? Qui es-tu pour me faire la leçon? Je vous paie pourquoi? Occupe-toi d'elle d'abord. Pas de problème. Ah ah ah. Ne lui faites pas de mal. Oncle. N'aie pas peur, je te protège. Vous, les méchants. Je vous préviens, j'ai long, je n'ai pas peur de vous. Ah ah, un idiot. Tu veux protéger qui? Dégage. Tu oses me mordre? Tu cherches la mort. Maître, c'est une zone industrielle abandonnée, il pourrait être un meurtre prémédité. Je sais, appelle la police, alerte l'équipe d'intervention. Ce n'est pas comme à l'étranger, on ne peut pas enfreindre la loi. Surtout ces bandits violents, il ne faut pas les laisser. Restez impunis. Oui. Maître, la lumière? La lumière a encore disparu. Zut, nous sommes perdus. Long, mon long, ne bouge pas. Tu le veux? Viens le chercher, long. Si sage, comme un chien. Quand je pense au vieux père de Qin, traité comme un chien, ça me fait bizarrement plaisir. Bande de salauds, je vais vous combattre. Toi? Tu es fou ou quoi? Vous n'avez aucune humanité, vous serez punis par le ciel. Sale femme, tu cherches des problèmes? Frappez-la à mort. Tu ne veux pas obéir, tu résistes. Vous paierez pour ça. Tu continues à parler? Tu cherches la mort. Attendez. Quoi? Yuanyuan? Chérie, je viens de penser à quelque chose d'amusant. Cette femme, Luo Xiaoli, elle a l'air de beaucoup se soucier de cette infirme. Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois que cette femme aime cette infirme. Alors, pourquoi ne pas les aider? Avant qu'ils ne meurent. Bonne idée, c'est dégoûtant. Vous avez entendu? Préparez-nous un grand spectacle, petite fille.
On t'enlève tes vêtements ou tu le fais toi-même? Ah, Vous êtes fou. Je ne suis pas fou, je veux juste te dire. Dans ta prochaine vie, ne t'occupe pas des affaires des autres. et, vous les méchants, éloignez-vous. L'on nous vengera. Vengeance, vieillard, personne ne peut te sauver. Dès que cette tâche disparaîtra de ma vie, je deviendrai enfin un véritable enfant de famille riche. Salaud, arrêtez tout. Directeur Kin. Frère Kin, sauve-moi. Xiaoli, ne t'inquiète pas, maintenant que je suis là. Je ne vous laisserai plus subir de mal. Frère, comment es-tu venu? C'est impossible. Tu crois? Longlon. Tu as Longlon? Moi aussi, j'ai Longlon. Le pendentif? Merde, comment ai-je pu l'oublier? Qin Yuanyuan. Tu ferais mieux de m'expliquer cette affaire? Sinon ma colère sera trop lourde à porter. Frère, tout ça, ce n'est vraiment pas moi qui l'ai organisé. Et puis, nous sommes de la même famille. Éliminé. Un vieillard, ce n'est pas si grave, non? Directeur Qin, ils vous mentent, ils vous ont toujours menti. Bouchez-la à cette femme et tuez-la. Arrêtez tout. Si mademoiselle Luo subit le moindre mal, je vous ferai tous payer de votre vie. Petit, tu te crois malin à me menacer? Tu sais qui je suis? Je suis le disciple du dieu de la mort. Le numéro 1 du classement des tueurs. Vraiment? Dans ce cas, tu es un criminel de haut vol. Et, au moins tu reconnais. Je te le dis. Même si tu es l'homme le plus riche du monde, pour nous, disciple du dieu de la mort, tu n'es qu'une banque. Je vois. Dommage, ton maître le dieu de la mort est probablement en train de coudre en prison. Insulter mon maître? Tu cherches la mort. La prochaine fois, sors. Avec plus de garde du corps. Maître, attention. Posez vos armes et mettez-vous à genoux. Ne me forcez pas à agir. Je feiste toe. Quelle prétention. Comment? Lui? Comment peut-il être si fort? C'est fini. Yinou, quand la police arrivera, enfermez-les tous dans la même prison que le dieu de la mort. Bien. Frère Qin. Xiaoli, ça va? Ça va? Je vais bien. Ils t'ont toujours menti. En réalité, ton oncle est ton père. Quoi? Ils viennent de le dire eux-mêmes. Ils avaient peur. Que je fasse des histoires avec ton oncle pour attirer ton attention. Alors ils ont engagé un tueur. Pour me faire taire. Tu dis n'importe quoi. Tu essaies de semer la zizanie. Frère, ne l'écoute pas, elle raconte des bêtises. Oui, patron Kin. Yuanyuan est ta vraie sœur. Je suis ton vrai beau-frère. Maintenant que les choses en sont là. Vous voulez encore cacher la vérité? Alors dis-moi. Si ce n'est pas comme l'a dit Xiaoli, pourquoi avez-vous voulu me faire taire? Pourquoi ne pas avoir laissé Xiaoli révéler la vérité? Frère, j'avais peur qu'elle t'induise en erreur. M'induire en erreur? Tu crois que je ne peux pas enquêter moi-même? Yinou. Dis-leur ce que tu sais. Qin Yuanyuan, les documents montrent que tu n'as pas rencontré ce vieil homme pour la première fois. Lors de la fête de fiançailles, comme tu l'as prétendu. Tu as eu des relations avec lui pendant 20 ans. C'est lui qui t'a élevé. Ce vieil homme s'appelle Qin Jinshan. Mais vous l'avez sciemment ignoré pour brouiller les pistes. Même si tu as découvert qu'il m'a élevé, et alors? Il m'a élevé, mais il n'est pas mon père biologique. Mon vrai père est le maire de Jiansheng, un homme de haut rang. Humph. Je savais que tu dirais ça. Quelqu'un apporte les documents, qu'il les voit lui-même. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il y a, Yuanyuan? Je ne suis pas la fille du maire. Mais comment peux-tu être sûr qu'il est ton père? Si vous n'aviez pas essayé de me faire taire, je n'aurais peut-être jamais découvert la vérité. Maintenant, la vérité est sur le point d'éclater. Qin Yuanyuan. Je veux te demander. Es-tu encore un être humain?
Réponds-moi. Maintenant que les choses en sont là, Qin Shankong, je n'ai plus rien à dire. Je déteste ne pas avoir pu profiter de la vraie richesse et du luxe. Je déteste avoir été élevé par Qin Shanshan. Ce pauvre homme m'a élevé pendant 20 ans, il a gâché 20 ans de ma vie. Gâché. Tu sais à quel point j'ai aspiré à l'amour paternel pendant ces 20 ans? Tu as accaparé tout mon amour paternel, sans parler. Et en plus, tu n'en as pas du tout profité. Non, impossible. Qin Shanshan était si pauvre. Il a vécu si durement, qui voudrait profiter de ces jours-là? C'était mon cauchemar. Alors tu as agi en toute impunité, tu as osé menacer ton propre père. Le vieux père qui t'a élevé pendant 20 ans, tu as brandi un couteau contre lui. Tu n'as pas de cœur. Tu ne mérites pas d'être humain. Longlon. Tu as Longlon. Longlon est mon fils. Tu es méchant. Tu es complice. Rends-moi Longlon. Papa. C'est toi, papa? Je souhaitais tellement que ce ne soit pas toi. Toutes ces années, quelle souffrance as-tu endurée? Tu es méchant. Rends-moi Longlon. Je n'ai pas Longlon. Mon fils ne me retrouvera pas. Papa. Je suis Shankong. Tu ne te souviens pas de moi, papa? Rends-moi Longlon. Oncle. C'est ton fils. Papa. Regarde là-bas. Qu'est-ce que c'est? Long. On. Oui. Shankong, c'est moi, papa. Je suis Shankong. C'est toi qui es revenu? Papa ne rêve pas? Regarde. J'ai suivi les indications du pendentif de Jade pour te retrouver. Shankong. Laisse papa te regarder. Je pensais ne plus jamais te voir de ma vie. Regarde-moi bien. Shankong. Regarde notre Shankong, il a tellement grandi. Papa est devenu vieux. Oncle, tu n'es pas vieux du tout. Petite. Tu es là aussi. Ces derniers jours, tu m'as bien aidé. Oh, ce n'est pas du tout un problème. Ce galette que vous m'avez donné autrefois. Je me sens encore rassasié jusqu'à présent. Dégueulasse, Qin Shanshan, je te hais. J'aurais pu avoir une vie bien meilleure. Tout a été ruiné par toi. Je vais te tuer. Salaud, tu es fou. Je suis fou. Mais tout est fini, tu comprends? C'est moi. C'est moi qui ai brisé la cuisse de papa de mes propres mains. Je suis un fils indigne. Tu ne me pardonneras pas. Désormais, je ferai en sorte que tous ceux qui ont fait du mal à mon père passent leur vie dans la douleur et le désespoir. Monsieur Qin, vous ne pouvez pas faire ça, c'est le maire Yu, c'est lui qui nous a ordonné de le faire. J'ai toujours pensé que le maire Yu est le père de Yuanyuan, père biologique de Yuanyuan. Mon père a subi tant de souffrances. Tu penses que tu devrais demander pardon à qui? Oui, oncle Qin, j'ai tort. J'ai tort. Qin Shanshan, les choses en sont arrivées là. Faites de moi ce que vous voulez. Je ne vous supplierai jamais.
Yuan. Tu es ma fille. Papa t'aime beaucoup. Comment pourrais-je t'en vouloir? Même si tout le monde te blâme. Papa sera toujours une exception. Papa. Kong'er, ta pilule est vraiment magique. Papa n'a pris qu'une seule pilule et sa jambe blessée est guérie. Toute sa condition mentale s'est améliorée. Bien sûr, papa, votre fils a maintenant du succès. J'ai beaucoup de bonnes choses, à l'avenir, vous n'aurez qu'à profiter. Oui, papa, à l'avenir, je vais me racheter et bien m'occuper de vous. Ah, je viens. Oncle, moi aussi. Vous, avec vos belles paroles. Et Xiaoli, ce Kong'er n'est pas encore marié. Je pense que vous deux, vous seriez bien ensemble. Pourquoi ne pas essayer de vous fréquenter? Oncle, qu'est-ce que tu racontes? Papa. Ne joue pas les entremetteurs, allez. Où allons-nous comme ça? Je vous invite à assister à un grand spectacle. Un grand spectacle. Patron Qin. Tout est prêt. Zuzengo. Vu que vous avez plaidé coupable à l'avance et signalé la situation, je peux ne pas vous en tenir rigueur. Merci pour la magnanimité du patron Qin. Ma famille Zhu ne vous décevra certainement pas. Allons-y, direction la mairie. Il est temps que tout cela se termine. Tu dis qu'il y a toute une nuit, comment se fait-il qu'il n'y ait toujours pas la moindre nouvelle? Ah, je ne sais pas. De quoi tu t'inquiètes? Quelques tueurs internationaux, ils ne pourraient pas tuer une petite morveuse et un infirme. Et puis, Yuan et Zuxian sont aussi partis. Écoute-toi, je m'inquiète, c'est tout. Et s'il y avait un imprévu, on ferait quoi? Ah bon, ça suffit. Tu t'inquiètes pour rien. Avec tes mauvaises intentions, c'est normal. Yuan, beaux-parents, et mais. Qu'est-ce qui se passe? Yuan, qu'est-ce qui se passe? Maman, arrête de faire semblant. Tout est découvert. Toi, petite morveuse, qu'est-ce que tu racontes? On dirait qu'ils ne viennent pas en paix. Vieux lit, tu me déçois tellement. Qin Jinshan. Toi. Tu n'es plus idiot? Bien sûr, non seulement je ne suis pas idiot, mais j'ai aussi retrouvé mon fils. Toi, vieux bonhomme, tes jambes. Comment tes jambes vont bien? Tu as mangé mes pilules, hein? Les affaires de Qin Shangkong. Quand sont-elles devenues tiennes? À Shangkong, tu dois te tromper. C'est moi qui suis ton vrai père. À ce stade, tu continues à nier, suspect. Liu Yaoyan et Lily, vous deux, êtes impliqués dans le complot du massacre de la famille Qin il y a 20 ans. En plus de détourner des biens, vous avez engagé des tueurs. C'est extrêmement grave. Les preuves sont accablantes. Vous êtes arrêtés. Vous allez subir la sanction de la justice. Comment est-ce possible? Comment ai-je pu être découvert? Je ne l'accepte pas. Je suis le maire de la capitale. Tu n'as pas le droit de m'arrêter. Yuan, dépêche-toi d'implorer pour ta mère. Maman va te réformer en prison, toi. Quelqu'un, arrêtez-la. Ah, ne m'arrêtez pas. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Ne me touchez pas. Vous n'avez aucun droit. Papa, tout est fini. Les méchants finiront par subir les sanctions de la loi. Oui, Kong, viens faire voler un cerf-volant avec papa. Tant qu'il n'est pas trop vieux. Papa, comme tu veux.